nous constatons que de très nombreux médecins sont absolument opposés à l'administration rapide d'hormones chez des mineurs, tout simplement parce que ce sont des produits chimiques. Et comme tout médicament, on est prudent. Donc, je suis Céline Masson, professeure des universités en psychologie et co-directrice de l'Observatoire La Petite Sirène. Je m'appelle Diane, je suis maman d'une jeune fille qui s'identifie garçon depuis quelque temps et qui a démarré une transition. Elle était en seconde quand elle a commencé à parler de ça en début d'année scolaire. Un jour devant la machine à laver, elle me dit « il faut que je te parle un truc, je pense que je suis un garçon ». On se retrouve face à une pédopsychiatre en visio pendant le confinement qui nous dit au bout de 7 minutes « ah bah si votre enfant vous dit qu'il est trans, il est trans quoi ». Voilà. On est allé à l'hôpital public à Paris dans une des consultations qui sont spécialisées. Et puis au deuxième rendez-vous, la veille de ses 18 ans, elle a eu la prescription pour prendre de la testostérone. 8 à 10% des adolescents qui s'identifient d'un genre différent du leur. C'est entre les non-binaires, les transgenres, etc. Ça fait 3% pour les qui s'identifient transgenres. En France, il y a des éléments chiffrés très précis de jeunes qui sont en ALD, c'est très peu. Ce sont des jeunes qui sont en affection de longue durée, donc pour qui l'hormonothérapie est remboursée par la sécurité sociale, donc qui ont une validation par les services spécialisés qui valident donc la possibilité pour ces jeunes de transitionner, donc d'avoir soit bloqueur du puberté, mais là c'est effectivement assez rare, soit hormones croisées à partir en général de 16 ans. Et éventuellement, et ça c'est encore plus rare, des mastectomies pour les filles parce qu'il n'y a pas d'interdiction. Les effets sont très rapides, c'est modification de la voix, pilosité, répartition des masses graisseuses. Ça c'est tout ce qu'on peut voir. Et puis il y a tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait la testostérone ça augmente les globules rouges, donc il y a des risques d'AVC, il faut faire des bilans régulièrement. Il y a eu des fuites qui l'ont prouvé qu'il y a des cancers du foie très fréquents chez les femmes qui ont eu des prises de testostérone prolongées. La psychiatrie française, les psychiatres français sont partagés, mais je peux vous citer quand même un sondage qui a été fait par le JIM, qui est le journal international de médecine, où il y avait à peu près 75% à 80% de médecins qui étaient contre l'administration de bloqueurs de puberté chez les mineurs, tout simplement parce que ce sont des produits chimiques. Et comme tout médicament, on est prudent. L'âge légal, c'est 18 ans. À 18 ans, les jeunes font ce qu'ils veulent, il n'y a plus besoin de l'autorisation des parents, on est clair là-dessus. Là, on parle de jeunes qui ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, et c'est là où nous avons, sur ce point-là très précisément, nous avons alerté.